Est-ce que tu peux nous raconter comment Wacos est arrivé dans ta vie? Alors, quelle drôle d'histoire, ce mot bizarre. Moi, je suis auvergnate. Waco, c'est pas du tout auvergnat. Et Waco, c'est arrivé. Donc, j'avais dit, je fais ma première fille, Johanna. Et puis après Johanna, j'ai un rêve, parce que j'avais toujours beaucoup, beaucoup de rêves, et qui me disait maintenant, il faut que tu te tiennes prête. Je dis, à quoi? Et puis j'ai dit, moi, je suis habituée à. On m'a toujours dit qu'il fallait que je me tienne prête, et la lumière, je ne sais pas si c'est si lumineux que ça. Tu vois, Mmh. parce qu'il y a l'expérience de l'ombre, etc. Donc je râle dans ce rêve en disant. Et donc, peu de temps après, je tombe enceinte. Et pendant cette grossesse de 9 mois, c'était au RAM, c'est pendant ces 9 mois de grossesse que j'ai, à la fin du 9e mois, j'ai le mot, tout ça, ça s'appelle WACOS, Huacos. Je me rappelle et j'avais le nom d'Oram que j'avais eu en rêve aussi. Oram, il me le disait en anglais, Oram, I am Oram Sullivan Denreter, je me rappellerai tout le temps ça. Et j'ai ce mot WACOS, et dès que je le disais, je me mettais à vibrer partout, tu vois. Je me mets debout, je vibrais partout, j'en parle à Philippe, je dis, mais c'est quoi ce truc? Dès que je disais WACOS, je vibre de partout. Et c'était la veille d'un stage que je démarrais avec Philippe, lui en tant que thérapeute et moi en tant que celle qui est la voyante. Et je disais, mais moi je ne veux plus voir, t'as qu'à bosser, je serai là comme témoin de ton travail, mais je ne suis plus la voyante, j'en ai marre, tu vois. Ce jour-là, la veille, j'ai le mot WACOS qui me tombe dessus. Et on va, c'était près de Vienne, faire un stage, commencer un stage avec des thérapeutes qui voulaient faire un développement avec nous. Et j'arrive là-bas, et tu vois, j'avais le mot qui était tellement dingue que je ne pouvais pas fermer ma gueule. Wakos, Wakos, Wakos. Et les gens disant, comme si les gens, ils attendaient que ça. Ah, mais oui, Wakos, non, on ne connaît pas, mais redis-nous, enfin, le truc, tu vois. Et donc, je leur ai dit, bon, eh ben, mettez-vous debout, et mettez les pieds comme ça, et, euh, et sentez l'air qui arrive en vous. Donc, je leur ai dit, d'une manière complètement instinctive, de faire Wakos, alors que ça a quand même beaucoup bougé depuis, tu Mmh, vois. mmh, mmh, mmh. Voilà, donc ça a commencé comme ça, tu vois. Je ne suis plus la voyante, mais le mot Wakos est là. Et puis, bien sûr, je fais des recherches sur ce mot bizarre, qui veut dire, donc c'est un mot inca, quechua, qui veut dire énergie, Wakos, énergie sacrée de la terre. Et à l'époque, déjà, est-ce que je faisais déjà des huttes à sudation? Peut-être si j'avais commencé un petit peu. Enfin, l'énergie de la terre, ça me parlait. Je crois que j'avais déjà commencé des huttes. Tu vois ce que c'est, les huttes, Ouais. hein, on en a parlé. Mmh mh. Donc, l'énergie sacrée de la terre, et j'ai appris avec des Indiens, des Sioux, des Peaux-Rouges, les huttes, tu vois. Oui, c'est ça. Et le rêve Wakos arrive au milieu de tout ça. Donc, énergie sacrée de la terre, ça me renvoyait complètement au travail que je faisais avec les huttes aussi. Voilà. Euh, Et alors, en quoi ça consiste? Là, on voit que tu pressens un petit hum, peu, ce passage de l'air, hum, cette connexion en même temps à la hum, terre, et petit à petit, tu vas finalement le développer pour hum. arriver jusqu'à un ouvrage que tu as C'est partagé? ça. Donc à partir de là, comme je t'ai dit, le premier cours comme ça me tombe dessus, je dis aux gens, allez-y, mettez les pieds comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas fermer ma gueule. Et ça, c'était comme une réception énergétique, tu vois, qui disait tac, tac, tac. Donc je continue à faire comme ça. Ça a duré, ça a duré 10 ans, il me semble. Alors, j'avais encore des huttes, tu vois, je faisais encore des huttes à sudation, mais je mettais Wacos dedans aussi. Mmh. Je trouve que ça allait beaucoup plus vite que la hutte toute seule, parce que la hutte toute seule, c'est du boulot. Il y a tout un travail d'intégration qui n'est jamais fait, à mon avis, là où j'avais appris. Bon, et pour moi, Wacos, on pouvait intégrer, il y avait l'air, ça me corporisait, et j'avais l'impression, tu vois, dans ma sensibilité, ou quand je disais dès que je touchais les gens, j'étais courbée en deux. Là, bah non, il y avait comme si j'étais moins sensible Mmh. à prendre l'énergie des gens. Mmh. Il y avait de ça, certainement, même sûr. Et donc, pendant 10 ans, je l'enseigne. Et là, on me dit, c'est un gars, pas un guérisseur, un coiffeur près de Grenoble. On m'avait dit, va le voir, il est voyant, ce type-là. Je ne sais plus comment il s'appelait, ce mec. Et je vais le voir. Et en fait, il regardait ta main et puis il te balançait des infos. Et je me rappelle un jour, j'y vais et il me dit, c'est quoi ce livre? Donc j'avais déjà commencé à écrire, tu vois, parce que c'était 9 ans d'écriture, ce bouquin.
Et je te dirai pourquoi. Alors, ben, j'ai dit, c'est un livre que j'écris. Alors, elle me dit, il n'est pas fini? J'ai dit, non, il n'est pas fini. Mais comment ils me disent là-haut que ça doit être fini? C'est hyper important ce bouquin. J'ai dit, vous m'emmerdez. Là-haut, ils me font chier. Alors, ils ont des mains pour écrire. Tu vois, j'étais très en colère. Et il me dit, le mec, c'est une Bible que vous écrivez. Il n'y en aura pas 36. Votre bouquin, c'est une Bible. Tu te rends compte le mot, hein? Le côté religieux et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai fini ce bouquin. Donc ça m'a demandé 9 ans d'écriture avec une nana que je ne vois plus là, mais qui était venue faire Wacos. Bon, j'ai ses enfants, enfin autrement, Brigitte Pécret. Et alors cette Brigitte, elle était prof dans les écoles, instituts, et elle avait plein d'enfants. Puis un jour, j'allais la voir et elle me dit, comment elle me sort ce truc? Enfin, j'ai une vision d'elle, je voyais un scribe qui écrivait sous la dictée de quelqu'un, tu vois. Et je la vois comme ça, et elle me dit, oh là là, mais moi j'aimerais bien écrire et tout ça. Ben, j'ai dit, t'as envie d'écrire? Et alors j'ai toute la vision, tu vois. Et ben j'ai dit, si tu veux, je t'invite, on écrit ce bouquin ensemble. Donc ça a été super. 9 ans d'écriture avec Brigitte. Et je te dis 9 ans parce que chaque mouvement, chaque mot a été respiré. Parce que tu verras, le sujet se met dans l'espace Wacos, les mains se mettent à... Et si ce n'était pas le bon mot, parce que j'ai dit, on le respire, ah non, c'est irrespirable. Eh ben, j'ai dit, on va faire le truc jusqu'à ce que tu puisses respirer, que tu puisses te mettre comme ça. Donc chaque mot a été respiré. C'est pour ça que c'était long, tu vois. Et d'ailleurs, même maintenant, je t'assure, ça me fait un effet quand je vois ce bouquin, je dis, mais qui c'est qui a écrit ce livre? Tu vois, tellement c'est... J'en reviens pas. Ça a été écrit le ça, tu vois. C'est pas le jeu, c'est le ça. Et la méthode Wacos, elle repose sur plusieurs principes, à la fois justement tes connaissances du corps, des positions, de l'astrologie aussi, du champ énergétique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Alors, ça s'appuie avant tout sur l'ostéopathie. Donc, c'est là, quand j'ai fait ostéopathie, on apprend une technique qui parle de 2 respirations. On en a une visible et une invisible. La visible, c'est celle qu'on sent comme ça, voilà, qu'on sent ou qu'on ne sent pas, mais qui est là, mais qu'on peut sentir. Et puis l'invisible, c'est ce qu'on appelle la respiration ostéopathique. C'est comme ça que les ostéopathes écoutent le corps. On disait écouter avec la main et non pas avec l'oreille, où ils vont poser, comme je te racontais mes histoires d'entorse, le gars, il écoutait mon corps comme ça, tu vois. Et avec des notions de quand ça inspire, en ostéo par exemple, quand ça inspire, tous les os longs tournent à l'extérieur. Quand on expire, les os longs tournent en dedans. Voilà, ça disait des choses comme ça. Quand on inspire, on sait que les diaphragmes descendent, mais des fois on ne les sent pas du tout. Donc on en a 4, et souvent le ventre on n'y est jamais, parce qu'on est beaucoup là-haut placé, etc. Donc l'ostéo, ça m'a donné, ça donne à tout le monde la notion de 2 respirations. Et donc cette respiration invisible, moi, elle m'a chahuté très vite, parce que, comment te dire? Alors, pour arriver à la sentir, c'est ça qui était un peu compliqué, tu la sens pas tout de suite, là, tu vois. Alors moi, je le savais alors tu vois, par exemple, les 10 premières années, en gros, eh ben, je leur disais, allez-y, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez les jambes, etc. Inspirez, les yeux se tirent vers le haut parce que la colonne fait le serpent. Il y a tout un truc comme ça, tu vois. Mais pour y arriver, alors c'était très volontaire quand on le faisait. Et à un moment, je me suis dit, c'est trop volontaire encore ce truc-là. C'est trop mental finalement. Il faut laisser le ressenti prendre plus de place. Il faut que le ressenti, alors on le fera tout à l'heure, tu verras, parce qu'il y a souvent beaucoup d'inversions, c'est-à-dire d'inspirer comme ça, mais moi j'ai eu un problème à mon épaule, et ben je peux le faire, mais pas tant que ça. Alors je le fais, c'est ma volonté, mais si je suis dans mon centre, et c'est là où le centre est devenu très très important, c'est celui qui sait tout. C'est ce que j'appelle le maître intérieur. Le maître, il n'est pas là, ni là-haut, il est là, tu vois. Donc, il y a tout cet apprentissage de soyez dans votre centre, comment on va faire pour être dans son centre. Alors, il y a tout ce truc, détendez vos mâchoires, l'anus, les genoux sont flexibles. Et à partir de là, vous allez sentir que l'air rentre et sort de vous à votre rythme. Ça peut être rapide, lent, ça peut s'arrêter, ça peut reprendre. Et ça fait des rythmes complètement dingues. Tu vois, à des moments, tu inspires, tu ne peux même pas souffler parce que ton histoire intérieure, c'est que tu as donné vie à un bébé, par exemple, et que toute ton histoire, c'est d'inspirer parce qu'il faut que tu te remplisses de toi. Donc, il y a bien sûr des explications. Expirer, je vis de tout, et ben je ne peux pas inspirer, et ben je suis dans le vide. Bon, ça a des histoires. Hein.
Dieu crée le monde dans le vide. Enfin, tu vois, c'est tout un truc sur la création, par exemple. Puis on peut avoir aussi des rythmes, n'importe quoi. Des trucs comme ça. Donc, c'est en fait, je dis ça parce que tu vois, cohérence cardiaque, tous ces machins sur la respiration, tu peux regarder. Il faut respirer comme ça. Non, 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 pour moi, non. Ça va respirer, le ça va respirer parce que tu es dans ton centre et l'air rentre et sort. Et puis à partir de là, les choses vont s'organiser. Voilà. Donc c'est ça qui m'a amené au fur et à mesure à l'astrologie, parce que moi je ne suis pas du tout astrologue. Pourtant j'en parle tout le temps, mais je ne sais pas lire un thème, mais je vais faire mon thème, enfin bon. Et qu'un jour, ah oui, un jour, c'était au mois de mars, puisque moi je suis du mois de mars, je suis poisson, et je ne sais pas ce qui me prend, lors d'un cours, je leur dis, vos pieds, tirez vos orteils vers le haut, sentez vos pieds. Je dis, mais ça mais je l'ai déjà dit ce truc-là, parce que chaque cours, pendant 10 ans, chaque cours était différent, il faut le faire. Hein. Alors même si j'avais 2 cours dans la semaine, je me suis dit, le même cours dans la semaine, je vais faire le même, je ne pouvais pas, parce qu'il y avait du nouveau en moi qui s'installait. Voilà. Et donc un jour, le jour en mars, je parle des pieds. Je dis, mais j'en ai déjà parlé de ce truc-là. Et je tombe sur un bouquin que je dois avoir sur le yoga ou je ne sais pas quoi, parce que j'étais prof de yoga avant et surtout plus maintenant. Enfin bon, je sais pourquoi. Il y avait il y a un truc sur les poissons, les pieds, tu vois. Les poissons, c'est relié aux pieds. J'ai dit, ah ouais, poisson, pied, moi je suis poisson, etc. Et à partir de là, j'ai organisé tout ce truc en astrologie où on va travailler après le poisson, ça va être le bélier, c'est Mars. Mars, c'est que la tête. Donc on va travailler beaucoup plus la tête que les épaules, etc. Tu vois, avec toujours le centre qui est là. Donc il y a un déroulement d'année en toi. En ce moment, on est dans la balance. Dans la balance, on est sur les reins. On est aussi, c'est un signe de respiration. Bon, on s'accélère. Hein, tant mieux, d'ailleurs, tant mieux qu'il soit là, l'air. Mais il est là parce qu'on est dans la balance, j'ai envie de dire. Tu vois. Dans la Vierge, on ne l'avait pas. Donc voilà, donc ça va imprimer une énergie très particulière. Par exemple, la balance, c'est les reins. Donc, les reins, il faut qu'on vide toutes nos histoires héritées, familiales, mais des fois qui remontent très très loin. Et puis, c'est ça qui fait bailler. Quand on baille, je dis, ça y est, super, laissez bailler, vous lâchez des anciens trucs que vous aviez en vous qui n'ont plus lieu d'être. Bon. Et en même temps, ça recharge. Les reins, c'est extraordinaire parce que les reins, tu vois, on a les reins qui sont là, on a le diaphragme qui appuie, donc le diaphragme, il inspire et souffle. Voilà, c'est ça qui fait bailler, mais c'est le plus grand muscle inspirateur du corps. Donc, quand tu as tout baillé, tu as tout sorti de tes merdes du jour hérité, eh ben, il y a une nouvelle énergie qui arrive, c'est l'inspire. Et donc, je me dis, génial, parce que moi, je sens, ça c'est très relié à moi, on meurt pour ressusciter. Expirer pour inspirer, ressusciter, tu vois. Et on fait une nouvelle peau. Ça ressuscite. Donc, ça, c'est très l'énergie Wakos, tu vois. Entre autres. Donc voilà, c'est pour ça que l'astrologie et le bouquin, il est organisé en 12 signes, de mois en mois, où j'ai mis les mouvements spécifiques à faire plus dans la balance, parce qu'on est dans les reins, alors tac, 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 les seins. Du coup, finalement, le moment où on va faire ces exercices de Wakos va déterminer quelle partie de notre corps on va le plus relier, le plus travailler et le plus nettoyer. Donc, soit de façon inspirée, soit de façon consciente, on peut se dire, bah voilà, là, moi, j'ai besoin de travailler mes reins, et ben, je vais venir faire un soin de Wakos en balance, parce que je sais que là, ce soin-là, il va être plus puissant pour moi, je vais pouvoir plus me libérer. Oui, ça va soigner les reins plus fortement. Ouais. Et ce travail de la respiration, il permet finalement de nettoyer aussi l'ensemble du corps, comme tu venais de le dire, de vider, essorer pour se re-remplir de nouveau. Tu vois, hier, j'avais un gars un mec chouette, qui est prof dans les écoles de je ne peux plus dire quoi, et il s'est mis à se former à la fasciathérapie. Et tu vois ce que c'est, hein, fasciathérapie. Et je dis ça parce que les kinés, normalement, les fascias, ils doivent savoir faire, mais ils ne le font pas parce que c'est toujours pareil. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se forment en fasciathérapie. Moi, je travaille les fascias en soins. C'est vachement intéressant. Ouais. Et donc, cet Eric, hier, il était là et il donne des soins. Il commence un peu à faire des soins de fasciathérapie ici, là. Et en même temps, c'est un mec, dès qu'il m'a parlé de lui, il m'a dit j'aime ça, mais je n'ai aucune protection. J'ai dit, tiens, on se ressemble tous les deux. J'ai dit, il y a des manières de le travailler. Donc, je me rappelle très bien de l'avoir montré juste là du remercie, ce fameux truc de la tête en bas.
Et il s'est mis après à se relever, à bailler, bailler, bailler. J'ai dit, ça y est, quoi. Je dis ça parce qu'hier, il est venu au cours et il a quand même beaucoup d'inversions, mais je pense que c'est bon, qu'importe, il a sa vie, c'est pas bien simple. En tous les cas, il disait à la fin du cours, et j'étais beaucoup sur les reins, tu vois. Il dit, ben écoute, moi, eh ben, je me sens comme si j'étais passée sous une douche. C'est marrant, hein. Il dit, mais alors j'ai senti la douche partout, quoi. C'est marrant ce qu'il disait hier. Donc, il s'est senti nettoyé grâce à cette méthode, grâce à cette technique. Et Dieu sait, il avait encore, j'ai dit, ça serait bien que tu viennes régulièrement parce qu'il irait plus vite, quoi. Comme je lui dis, mais tu masses les gens, apprends-leur à respirer dans le ventre. Ça irait tellement plus vite pour toi et pour eux aussi. Oui, pour l'intégration. Mais oui, parce qu'ils s'en prendraient moins plein la gueule, quoi, tu vois. Ouais. Parce que tu formes au WACOS, tu continues à transmettre cette technique-là. Oui. Alors, les cours WACOS, depuis longtemps, je les enseigne ici, avec toujours ce travail de mois en mois, en ce moment, la balance, etc. Et alors, ce que je trouve super actuellement, ça ne l'était pas à ce point-là avant, c'est qu'ils rentrent de plus en plus dans leur histoire à eux, de leur corps. Parce que souvent, on fait comme tout le monde, inspire, expire. Mais oui, j'entends. Et puis à un moment, je leur disais, allez-y, inspirez, soufflez. Comme s'ils rentraient dans un rythme que je demandais, comme si je leur imposais, tu vois. Alors que maintenant, mais plus du tout. Vous inspirez si ça veut bien. Vous commencez avant tout par expirer pour vider les histoires, pour inspirer, tu vois. Et alors, ce que je trouve super, c'est qu'il n'y en a jamais deux qui inspirent en même temps. Il y en a qui à l'aide, d'autres c'est rien. Enfin, bon, tout ça, j'adore. Parce qu'ils rentrent vraiment depuis, j'ai envie de dire depuis le Covid, je ne sais pas pourquoi, cette référence du Covid quand même. Ils deviennent beaucoup plus personnels dans leur manière de faire, tu vois. Et eux, parce que là, je sais que je propose à partir de janvier prochain une formation pour ceux qui veulent se former pour l'enseigner, tu vois. Mais eux, s'ils veulent se former, je leur ai dit, mais la première année, c'est pas la peine, parce qu'ils sont réguliers, il n'y a pas besoin, quoi, tu vois. Finalement, ils se l'approprient. Alors qu'avant, en fait, ils appliquaient ce que tu leur demandais de faire. Et là, tu sens qu'en ce moment, les énergies font qu'ils s'approprient vraiment la méthode, ils la vivent dans leur corps, et ensuite, ils vont pouvoir du coup la transmettre. Et que j'ai plus rien à dire. Et tu vois, l'autre jour, il y avait, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit des trucs sur les newsletters, c'est très bien ce qu'elle fait. Une nana qui est assez malade, mais qui fait un travail de thérapie et qui vient faire WACOS après, enfin qu'importe. La veille, elle avait été se faire couper les cheveux. C'est une fille assez pas sensible, tu vois. Taureau, ascendant, Capricorne, c'est difficile à vivre, je pense, au niveau sensible, tu vois. Taureau aussi, on l'a un peu. Mais elle est très Capricorne, et je sais plus, enfin, et même son travail thérapeutique, c'est compliqué, mais elle avance, tu vois. Alors avant, elle faisait les mouvements impeccables, et maintenant, elle a fait donc ces fameuses newsletters, je te montrerai, c'est super ce qu'elle a pu faire. Et maintenant, elle les sent. Mais ça remonte à des années, cette histoire. Et l'autre jour, elle va chez le coiffeur, elle se fait couper les cheveux. Je dis, ah putain, ça te va vachement bien, moi. Mais je te reconnais pas. Alors elle dit, ah là là, ce coiffeur, il m'a fait mal là à gauche, tu vois. Ah là là, elle était là, je me rappelle, Amandine. Et puis on commence, le premier mouvement, c'est ce que j'appelle la dure-mère, c'est un mouvement d'étirement des fascias arrière, où on met les deux cerveaux en contact et ils respirent ensemble. Et elle était dans sa dure-mère, et elle ne se relevait pas, et j'ai dit, vous vous relevez quand votre centre vous l'autorise. Il y en a qui restent 10 secondes, d'autres 2 minutes, et elle, un quart d'heure, elle était là, et je laisse faire. Et je continuais le cours, et elle était là. Et puis je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle. À un moment, elle est arrivée à se relever, mais je suis sûre que ça a été long. Elle a raconté à la fin que elle voulait se relever, mais ça ne voulait pas là. Donc voilà. Et puis elle a eu, je ne sais pas quelle a été l'info, j'ai dû dire un mot, je ne sais pas, où elle est arrivée à se relever et elle me dit, mais oh, c'est bon, j'ai plus rien. Elle avait été se faire couper les cheveux. En ce moment, dans la balance, c'est beaucoup plus invasif au niveau énergie, je le sais, tu vois. Et bien, elle s'était pris une merde de la coiffeuse. Bon, et Amandine qui est assez sensible, enfin, tu vois. Et donc, elle est arrivée, mais juste par la dure-mère, tu vois. Au moins un quart d'heure, elle est arrivée à se délivrer de ce truc-là. Super. Fou. Ouais. On n'a jamais vu ça. Est-ce qu'on peut dire que la technique du WACOS, ça agit un peu comme un oignon, c'est-à-dire ça agit sous différentes couches. Ça va commencer par nettoyer le superficiel, on va nettoyer les différents organes, etc. Et au final, on va finalement se rencontrer profondément dans son centre, comme tu dis, et finalement, on va se découvrir. Ouais.
sur des histoires X qui ont pu se passer dans ta vie et qui viennent se le raconter à ce moment-là. C'est impressionnant, hein, les vies de chacun. Ouais. Donc c'est ça, c'est un noyau, tu vois. Mais moi, pourtant, je fais ce travail depuis longtemps, tu vois. Eh bien, je crois que c'est l'an dernier, au moment de mon anniversaire, moi, je me fais drainer régulièrement par quelqu'un en drainage lymphatique qui est aussi bien branché spirituel. Et elle, tu vois, pour me toucher, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent me toucher, je suis un peu l'intouchable. Et elle, dès qu'elle me touche, pourtant, je vais dire orthophoniste, non, elle est... Ostéopathe. Elle fait, non, elle fait des produits de beauté. Non, elle masse, mais elle fait des produits de beauté. Esthéticienne. Michel Goudon, elle s'appelle. Et c'est une femme qui fait aussi un travail spirituel à sa manière, et voilà. Et donc, je dis, chaque fois qu'elle me touche, ça fait 16 ans qu'on se touche, tous les 15 jours, elle se met à chanter sur moi. Et elle peut me toucher qu'avec... et alors, tu l'entendrais chanter, elle n'est pas du tout chanteuse, mais elle a des voix. Je dis, mais ça vient d'où? Tout ça parce qu'elle a me touché, quoi, tu vois. C'est fou. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter... Vas-y. Oui, alors c'était pour finir. Oui. Donc c'est l'an dernier, je crois, au moment de mon anniversaire, elle était là en train de me soigner. Et j'étais sur le ventre, elle était là, elle était vers le cou, comme ça. Et là, j'ai la sensation directe et la vision qu'à ma naissance, j'ai été étranglée. Je n'ai pas respiré. Il faut le faire, hein, le double cordon. Et j'ai souvent une espèce de tout bizarre. J'ai dit, attends, t'as 80 ans, Cécile. Je n'avais jamais pu le sentir jusqu'à ce jour-là. Et là, je l'ai senti. Et donc, je fais un travail spécifique sur cet étranglement. Étranglé, comme si j'avais épousé un Anglais, comme j'ai dit. J'arrête avec lui. Mais voilà, mais tu vois, même ça m'est arrivé, alors que ma naissance, je l'ai beaucoup soigné. Je l'ai beaucoup travaillé, tout ça, mais là... Il restait encore des choses. Ah oui, et qui était hyper important, étranglé, quoi, tu vois, le cordon autour du cou. Et ben voilà, entre autres. Chouette. Donc ça peut t'arriver n'importe quand, tu vois. Ouais. Ben oui, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on sait que le travail, il est infini, et que finalement, se découvrir, c'est toujours un recommencement, et on se découvre différemment, de plus en plus profondément. Oui. Et c'est ça que je trouve merveilleux, d'ailleurs. Oui, c'est génial. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas un praticien qui va nous correspondre dans notre vie. On le voit quand tu racontes aussi ton histoire, c'est qu'en fait, c'est un chemin, le chemin de la découverte personnelle, et qu'en fait, cette personne-là va nous apporter cette connaissance-là, cette autre, celle-ci, et que c'est comme ça qu'on avance et qu'on se découvre et qu'on s'approfondit finalement. Et c'est marrant, je te parlais de Jacques Ravatin, donc, qui est un thérapeute, et je me suis aperçue que j'ai soigné beaucoup de thérapeutes, mais des gens assez connus, quoi, tu vois. Et que, je sais pas, est-ce que tu connais les Kogis, ça te parle? Non. Les Kogis, ce sont des Indiens d'Amérique du Sud qui vivent sur les hauteurs et qui sont habillés toujours en blanc avec une espèce de bonnet blanc, les Kogis. Et ce sont des voyants, ces gens-là. Et moi, j'en ai entendu parler depuis très longtemps. Je ne peux plus te dire comment ça m'est venu, bien sûr. Et un jour, donc ce sont des voyants qui se sont aperçus en voyant la Terre, énergie sacrée de la Terre, qu'ils pouvaient... Donc ils étaient incontactables. Tiens, c'est rigolo, hein. Ils ne se faisaient pas contacter, ils étaient là-haut avec leur vision. Et puis de temps en temps, de là-haut, le petit plano, ils descendaient à la mer chercher des coquillages, de ramener là-haut. Il y avait une énergie de la Terre en rituel, voilà. Et donc, un jour, ils s'aperçoivent que la Terre va mal et qu'il faut en parler parce que vraiment, la Terre va très mal, tu vois. Donc, ils ont décidé de se faire contacter. Et la première personne qui les a contactés, c'est un Français qui s'appelle Éric Julien. Tu peux aussi trouver, je te montrerai les trucs. Éric Julien, qui habitait Grenoble, qui était pas astrologue, mais mathématicien, enfin, des gens comme ça. Et il va au Pérou faire un voyage, parce qu'il avait envie de marcher, je ne sais pas trop, bref. Il va là-bas, et puis il commence à faire sa marche dans la montagne. Et puis voilà Tipa, qu'à un moment, il tombe malade, et il ne peut plus marcher. Il ne peut plus respirer, il ne peut plus marcher. Et il y a une tribu qui s'appelle Arhuacos, donc ce sont des Indiens, qui habitent à mi-hauteur de la montagne, parce que les Kogis, c'est tout à fait là-haut. Donc les Arhuacos retrouvent Eric, l'amènent là-haut, parce qu'il y a des guérisseurs là-haut des Kogis, et puis il se fait soigner par les Kogis, et puis il peut respirer, il redescend. Et Eric dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit,
il faut dire que, parce qu'on leur prenait toute leur terre rituelle au Kogi, tu vois. Et c'est encore d'autant plus grave pour eux, c'est qu'on prenait leur terre où ils faisaient des rituels, et bon, bref. Donc, Eric dit, il n'y a pas de problème, donc il redescend, il passe 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne fait rien du tout. Rebelote, il repart là-bas refaire sa marche. Rebelote, il retombe sur les Kogis, et les Kogis disant, et alors, et nous, quoi. Donc, il les a fait venir en France. Il les a amenés à l'Assemblée générale, donc vachement fort. Et les Kogis passant dans les tunnels en disant, mais ils percent la terre, tu vois, des trucs sont des voyants, quoi, tu vois. Tout ça pour te dire que Éric Julien a formé dans la Drôme, au-dessus de Die, c'est pas très loin de chez toi. Ça s'appelle la Comtesse, mais je te donnerai les adresses si ça t'intéresse. Un grand terrain où il a fait venir les Kogis. Où les Kogis viennent de temps en temps, et quand tu es là-haut, tu te dis, ah ben oui, non, j'ai même pas besoin de nettoyer le truc, c'est extraordinaire. Ouais. Une énergie. Donc voilà, il les a fait venir, il les fait connaître. Voilà, les Kogis viennent en France par Éric Julien. Donc je te dis ça parce qu'Éric Julien, j'ai eu à le soigner, tu vois. Et c'est quelque chose. Donc j'ai eu à soigner comme ça des thérapeutes, parce que soigner Éric Julien, il était soigné par des grands guérisseurs et compagnie. Ah, mais il me dit, tu soignes comme un guérisseur africain qui m'a soigné. Exactement les mêmes gestes. J'ai dit, ben oui, ben je vais péter la... C'est rigolo, c'est sur ces liens, tu vois. Ouais. Et alors, les Kogis ont vu un truc, et moi, j'aimerais bien en savoir plus loin. Tu vois, Lyon, j'ai horreur de cette ville, c'est là où il y a mes enfants, c'est pas à cause de ça, mais j'aime pas cette ville parce qu'elle est polluée, elle est noire, tu vois. Et que les Kogis, l'autre jour, sont venus avec Eric, bon, il y a la Saône et le Rhône, près de Lyon. Ils ont dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut nettoyer. Et je me dis vivement qu'ils le nettoient, ou j'aimerais être avec eux, parce que je suis sûre que ça fait partie du noir de Lyon. Ça, c'est moi qui le dis. Hein, mais... Cet endroit-là. Voilà, entre autres. Les Kogis, c'est quelque chose. Est-ce que tu aurais une guérison vraiment spectaculaire qui t'a impressionné? Oui, je l'ai marqué là-dessus parce que j'en ai plusieurs, mais alors celle-là, elle est incroyable. Un jour, il y a une dame qui vient me voir en soins, là, et elle me dit... Ah oui, elle se faisait cette fameuse maladie, polyarthrite chronique évolutive, tu vois, mais tout comme ça. Ouais. Donc, elle ne peut plus ouvrir. Et très douloureuse. Elle vient comme ça, elle a une polyarthrite chronique évolutive. Elle me dit que sa maman avait la même maladie qu'elle. Très bien. Et puis, ben, je lui dis, allez dans votre centre. Enfin, je lui apprends un petit peu. Ah oui, je me rappelle que chaque fois, je lui disais, parce qu'elle sentait rien, là, c'était immobile, c'était glacé, tu vois. Et quand je lui mettais le doigt là, elle tombait dans les pommes. Et ben, je disais, elle revenait, je disais, on continue. Et c'est étonnant, parce que j'aurais pu tout arrêter. Non, je continuais, mais ça c'est moi, tu vois. Et voilà, donc elle sentait son ventre, et la fois d'après, elle me dit, ah, j'aimerais bien venir à vos cours. J'ai dit non, c'est pas possible. Elle ne pouvait pas marcher. Et alors, elle avait sous chacun des orteils des boules osseuses. Donc, c'était l'horreur de marcher. Sa maman avait la même chose. Hein. Bon. Et je lui dis non, mais c'est pas possible, il faut venir au cours, on marche tout le temps. En plus, à l'époque, c'était beaucoup plus sauvage dans l'énergie que dans les cours que maintenant, tu vois. Non, je viens. Ben, j'ai dit, ben, écoutez, amenez une chaise. C'était dans un gymnase là-bas, on ne pouvait pas s'asseoir. Vous vous asseyez parce qu'il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire. Oui, très bien, et tout ça. Elle ne pouvait pas se mettre à genoux, tout ça. Et alors, elle m'avait dit que les genoux, c'est pour ça que j'en parle, que les genoux, elle avait plus mal parce qu'on lui avait mis un produit nucléaire dans les genoux. Donc, c'était super, elle avait plus mal aux genoux, mais elle ne pouvait pas du tout faire fléchir. C'était pas grave, elle avait plus mal. Donc, elle avait son produit nucléaire, là, tu vois. Elle vient au cours. Et elle n'avait pas bien sûr amené sa chaise. Et ce jour-là, elle me fait chier, c'est comme ça. Je fais le cours pour tout le monde. Je l'ai fait marcher à la guerrière. Elle était derrière, elle suivait tout le monde. Je dis, c'est pas possible. Je la revois individuellement. Après ce cours, toutes les boules osseuses avaient disparu. Elle me dit, ah ben j'ai appelé ma maman, elle a plus mal aux pieds. Sa maman, elle habitait Lille, tu vois. Bon. Elle continue à venir au cours. Et puis un jour, je leur demande de se mettre à genoux. Elle ne pouvait pas se mettre à genoux. Là, elle se met à genoux. Tout le cours se m'a éclaté en sanglots en disant, mais tu vois, parce qu'on sentait tout ce qui se passait, elle peut se mettre à genoux. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Elle se fait convoquer par le médecin de la Sécu, tiens, à ce moment-là, parce qu'on la contrôlait. Et elle dit, ben regardez, docteur, je peux faire... Alors elle lui montre le mouvement Wacos à la Sécu, tu vois. Il dit, oh, c'est intéressant cette gymnastique. Et je me disais, si ça pouvait être connu un peu plus loin, ça serait chouette. Tu la Sécu, tu vois.
elle lui dit, mais vous n'avez pas tout vu. Et elle se fout à genoux devant le mec, tu vois. Et là, il éclate, il lui dit, non, arrêtez, quoi. On lui a refait toutes ses radios. Toutes les radios, elle s'était refabriqué tout son cartilage, le produit nucléaire terminé, et voilà. Elle s'était refabriqué son cartilage. Donc, elle était libérée de sa maladie et sa dégénérative. maman, et à distance, la maman, qui était toujours à Lille, tu vois, elles étaient reliées. Elles étaient reliées, donc la maman était guérie, et je n'ai jamais touché à sa maman, quoi. Et après ça, je me rappelle, elle est partie de Montélimar, elle était s'installer dans le Midi, et elle m'a dit, ah, je vois ma kiné, ah, elle est impressionnée. Ben, j'ai dit, écoutez, qu'elle me téléphone, je lui montre le truc, parce que je sais, bon, j'ai jamais vu la kiné, puis on n'en avait plus besoin, c'est comme ça. Mais ça, cette guérison, j'ai jamais vécu ça, tu vois, à ce point-là. Sur les radios, quoi, tu vois. J'en ai eu d'autres sur radio aussi. C'était à Menton. Je me rappelle, ah oui, c'était un moment où je faisais des interventions assez folles. Et ce jour-là, j'avais à soigner une femme, je t'en parle aussi parce que je viens redécouvrir son nom, Gerda Boysen, c'était une Suédoise, psychothérapeute. Et elle s'est mise à sentir que les émotions, c'était vachement important, que les émotions, c'était dans le ventre, et tant qu'on ne les libérait pas, eh ben, on n'était pas guéri. Et cette femme, je l'ai soignée un jour parce qu'elle avait un clou dans la hanche, qu'on devait lui enlever, je lui ai enlevé comme ça. Enfin bon, j'étais très reliée à Gerda Boysen. J'en reparle en ce moment parce que je suis très émue de repenser à elle. Elle est morte depuis, qu'importe. Mais Gerda, je te dis ça parce que, oui, et du fait que j'avais soigné Gerda avec des choses assez folles que je faisais, j'ai un trou là, tu vois. Sur radio, tu voulais parler de la radio, voilà. Qu'est-ce que tu avais pu voir donc, sur radio? j'avais beaucoup de gens qui venaient de Monaco et tout ça. Un jour, j'ai un psychiatre qui vient de Monaco et qui avait eu un problème au genou et ça ne calcifiait pas. Et donc, on allait l'opérer, on allait lui faire une greffe de calcium 3 semaines après. Donc, il vient me voir, je lui mets les mains, je me rappelle, il avait un plâtre, il fallait le faire. Je me rappelle d'avoir mis la main sur le plâtre et je sentais que ça prenait. Pour moi, c'était la chaleur, tu vois. Et il sentait. Ben, j'ai dit, ben, ça y est, ça calcifie, c'est génial. J'ai dit, écoutez, ne vous faites pas opérer, c'est vraiment couillon votre truc, quoi. Parce que je vous dis, ben, parce que je le sens et je le vois, tu vois. Alors, voilà. Ben, je lui dis, ça m'énerve que vous ayez opéré. Donc, on lui a fait des radios, et ben, tout s'était reconstitué. Il n'avait plus besoin. Non. Et donc, lui s'est mis à m'envoyer plein de monde de chez lui, en tant que psychiatre, tu vois. Et que ça ne marchait pas forcément pour tout le monde, parce que c'est ça que je sens, c'est qu'entre tu et tes conscients, quand des gens conscients, ça va très vite, quoi. Des gens qui ne le sont pas, ben voilà, pas forcément, quoi. Oui, parce que finalement, c'est l'alchimie que tu te fais. C'est ça, c'est l'alchimie qui se fait, et c'est la compréhension aussi des cellules du corps. Tout à fait. Et que si les cellules du corps, elles ne sont pas prêtes à recevoir le message, ben en fait, elles ne prennent pas l'information. Et comme toi, tu donnes une information aux cellules qui est, bon, ben, on va guérir ceci ou cela, si eux ne sont pas conscients et du coup ne rendent pas leurs cellules conscientes, la cellule ne prend pas l'information et du coup, ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Voilà, entre autres. Chouette. D'où l'importance de cette respiration dans le ventre. Selon toi, c'est quoi la mission un petit peu de WAKOS? Quel est son rôle à jouer dans la société? Mission. J'ai envie de dire, c'est le centrage. C'est le centrage pour savoir qui on est, et qu'on n'est pas éparpillé de partout, c'est-à-dire on se prend les merdes du monde entier. Non, enfin non. Le fait d'être centré, tu te nettoies régulièrement et tu développes ta conscience, quoi. Et donc tu changes de peau. Vraiment, tu changes de peau. Mais je vois pour plusieurs qui arrivent là parce qu'ils ont une épaule bloquée, ils racontent leur truc ou d'autres, je sais pas quoi. Ben, l'épaule bloquée en 3 séances, c'est bon. Et alors ils disent, ah mais c'est marrant, mais je me reconnais plus. Parce qu'ils ont bougé en eux, donc ils se mettent à être beaucoup plus conscients d'eux. Donc c'est développer la conscience, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de cette médecine actuelle? Parce que toi, on voit que tu viens d'un milieu très conservateur, finalement, et tu as complètement ouvert un champ des possibles impressionnant. Du coup, comment tu imagines, comment tu vois un petit peu comment ça se
prépare cette médecine Comment ça se prépare? Comment elle évolue selon toi, la médecine, entre ce que toi tu as pu contribuer aussi, et en même temps de ce côté, moi je pense un peu conscient, inconscient finalement, il y a beaucoup de ça. Eh bien, moi ça me fait... Alors c'est pour ça que je te dis, j'ai vraiment besoin de transmettre parce qu'il faut le répandre partout. Je dis ça parce que... Alors, est-ce que c'est moi qui l'ai eu ce rêve? Je crois bien que c'est moi qui l'ai eu, j'aurais pu le retrouver. Qu'à un moment, quand j'ai eu WACOS, ou d'autres l'ont eu, je ne sais plus, c'était WACOS doit être connu du monde entier. Alors oui, je dis ça parce que je me rappelle, ça y est, ça revient. Qu'avant WACOS, je soignais déjà beaucoup, j'incorporais tous ces trucs, et je me fais faire mon thème astrologique par quelqu'un de bien qui ne l'est plus maintenant. Je dis ça parce qu'il habite la Drôme, et Marin de Charette, je ne sais pas si tu connais. Marin, c'est un mec, à mon avis, très intéressant au niveau astrologue, puis maintenant il fait des choses qu'il n'a plus à faire, et il force les gens à boire de l'ayahuasca. Enfin, je le dis parce que vraiment c'est grave, tu vois. Donc Marin, en tous les cas, savait lire mon thème, un des seuls qui pouvait lire, parce que même lire mon thème, c'était compliqué, tu vois. Même comme je suis, tu vois, pour te dire. Bon, quand j'étais à Strasbourg, je redescends à Menton, mon copain Schneider, qui était à Strasbourg, était un peu impressionné de moi, mais on s'appelait souvent. Puis l'autre jour, il me dit « Ah, écoute, Cécile, moi, je m'aperçois que quand je soigne des gens, eh ben, des fois, ça ne marche pas. » Lui. Alors, il me dit « J'ai rencontré une astrologue l'autre jour et j'ai demandé... » non, cette femme se mettait à monter le thème astrologique de personnes entre guillemets insomniables pour Roger, et la femme disait oui, mais c'est normal parce que là Uranus n'est pas en transfert avec je sais pas quoi, donc ça peut pas soigner ça. Mais telle date, alors elle regardait le thème, telle date, faites le soin, vous allez voir, ça va lâcher. Donc c'était intéressant sur des dates, voilà. Et alors il me dit ah écoute, ce serait bien, est-ce que ça te va qu'elle fasse ton thème? Moi j'ai dit oui, c'est très bien. Donc cette femme a fait mon thème, Roger me rappelle. Et il me disait, ça y est, elle était très excitée. Ah là là, ça y est, ton thème est fait et tout ça. Mais madame, je ne sais plus quoi, elle est très très fatiguée actuellement pour le retranscrire, et je vais même proposer de retranscrire pour toi ton thème. Entre-temps, elle meurt, la dame. Et donc, Roger m'appelle en disant, putain, elle est morte. Mais comme s'il était plus bouleversé parce qu'elle était morte sans me donner mon thème. Enfin, c'était comme ça que je le ressentais. Bon, j'entends ça, ça me faisait bizarre, tu vois. Et puis, donc, j'étais à Menton, et puis je me dis, bon, alors, thème astrologique, ça commence à arriver. Et donc, je fais faire mon thème par 2 autres personnes à Menton, la même chose, qui meurt. Et on me parle de Marin de Charette. Surtout, ne pas faire le thème astral de Cécile, c'est prendre un gros risque. Oui, non, mais c'est sûr. Hein. Et donc, on me parle de Marin de Charette à ce moment-là, qui habitait Pantin à Paris. Moi, j'étais à Menton. On me dit, ah, va voir Marin. J'ai dit, non, je vais le faire crever encore. Enfin, non, mais je t'assure, il est très spécial, il est très, etc. Et puis, au bout d'un moment, il y avait un tel, enfin, je sais pas, insistant, je sais pas. J'ai dit, bon, ben, il faut que je veille sur lui pour le rencontrer. Donc, c'est ce que je sens l'avoir rencontré. Donc, je veille sur Marin. J'arrive là-haut. Il fait mon thème. Et je me rappelle très, très bien que c'est la première fois que j'avais l'impression qu'on disait du vrai de mon histoire, tu vois, et ça me faisait du bien, tu vois. Voilà, et puis il parle de mon thème et tout, et à la fin du thème, je lui dis, bon, ça va, Marin? Il dit oui, j'ai dit, ça va, t'es pas trop fatigué? Il dit, un peu, il a fallu que je m'accroche, mais un peu. Alors je lui raconte qu'il sort de la mort des autres, tu vois. Il dit oui, ça m'étonne pas, parce que tu vois, quand on regarde ton thème, tu as, alors je sais plus ce que c'était relié, Uranus et Pluton en symbiose ou en carré, je ne peux plus te dire. Quand on regarde ça chez toi, si quelqu'un n'a pas fait ce travail de dissolution, ça peut l'emporter. Donc ça demandait, alors j'ai dit, ben toi t'es pas mort? Il me dit non, on a exactement les mêmes transferts tous les deux. Marrant, hein? Ouais. Donc je suis vivant, c'est pour ça que je ne vais plus le voir maintenant, mais parce qu'il fait plus ce qu'il faut. Enfin, ça c'est moi. Voilà, mais tu vois, voilà, donc ça fait bizarre. Hein. Et du coup, la médecine, comment tu la vois, le soin, le travail de soin des gens dans l'avenir? Le travail de soin, par cette forme-là, enfin, à moins que j'ai encore des nouvelles infos, je ne sais pas. Alors, ce qui se passe actuellement, à moins que j'ai des nouvelles infos de la forme, mais la forme que j'enseigne est toujours la même, c'est-à-dire c'est la référence au livre, c'est on va travailler l'énergie de la balance, les reins, l'air, tac, et je ne sais plus quoi. Ce qui est intéressant,
c'est que, alors, à la fin de chaque cours, il y a un moment de parole pour ceux qui veulent bien parler. C'est chaque fois hyper fort, parce que chacun raconte de ses histoires personnelles, tu vois. Alors, c'est des histoires qui remontent souvent à très très loin. Vraiment, c'est fou, quoi. Donc voilà, ils le disent. Alors donc il y a ça j'adore ce travail ensemble. Et tu sens que le souffle, ah, voilà, la puissance du souffle. Quand j'ai sorti le livre, je voulais que le mot puissance soit là, parce que la puissance du souffle, elle est là quand on respire à plusieurs. Au début, on est dans notre centre, on y va, tu vois. Puis à un moment, il y a quelque chose qui s'amplifie et on ne sait même plus qui respire. Tu sens même l'air qui te balaye. Et c'est ça, et la puissance du souffle, c'est le ça, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'il y ait cette conscience-là et que ça se fasse en groupe. Seul, moi je le fais seul, même la nuit, parce que je ne dors pas bien la nuit, mais je fais mes mouvements à moi, et puis voilà, quoi, tu vois. Et il faut les faire. Hein. Et qui va amener ce collectif dans la puissance du souffle. Et là, il y a, alors, depuis pas très longtemps, il y a de ces infos qui se passent, et je ne sais pas où ça va me mener, je ne sais pas du tout. Je pense à un gars qui est arrivé à Montélimar, ça fait pas très longtemps. Ce gars, il s'appelle Allègre, je te donne son nom parce que peut-être tu en entendras parler, Pierre-Marie Allègre. Bon, Pierre-Marie Allègre, il doit avoir une 50aine d'années à peu près. Et puis, il vient me voir par, je ne sais plus comment, et il me raconte son histoire. Et il me raconte qu'il venait d'Alsace, il avait passé plus de 20 ans en Alsace, dans un monastère de moines où il était ébéniste et il faisait toute l'abbaye, tu vois, alors les portes, tout, voilà. Et puis voilà, pas qu'il y a quelques mois, mais ça remonte à au moins une année, les moines se tirent, disent ni au revoir ni rien du tout. Pierre-Marie reste là-haut en disant mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc c'est horrible, hein, c'est une histoire à vomir. Donc il est arrivé ici à Montélimar parce qu'il a des parents âgés qui sont là et je me suis mis à soigner, lui et sa maman, etc. Enfin, la maman complètement consciente. Et Pierre-Marie vient au cours, et lui qui a porté des poutres, tu vois, comme ici, et bien maintenant, il ne peut plus lever les épaules. Tellement il a supporté, tu vois, c'était au-delà de son sens, hein, supporté. Donc il ne peut plus lever les épaules, il pouvait plus marcher, donc il s'est forcé à marcher. Non, mais tu vas marcher avec ton centre. Alors il le fait là, tu verras, il retrouve la marche. Et à la fin du cours, la première fois, et chaque fois, il s'assoit, et puis il y a un tour de parole pour ceux qui veulent parler. Et Pierre-Marie, il est assis. Je le regarde, je dis, mais il dégage un truc, le Bouddha, je t'assure. Je dis, le Bouddha est là, quoi, je t'assure. Hein. Donc ça amène des gens comme ça. Et même un jour, alors que c'est un mec qui ne parle pas beaucoup, assez timide, et il y avait un autre Christian qui est, à mon avis, assez pollué, qui fait le travail énergétique, mais qui ne le transforme pas. C'est son histoire. Et il faisait une merde, Christian, là, l'autre jour. Il y a Pierre-Marie qui lui dit, au milieu du cours, tu ne veux pas sortir? Alors Christian dit non, pourquoi? Non, ça serait bien que tu sortes. C'était un moment où l'autre polluait, tu vois. Donc ça se nettoie, tu vois, ça souffle. Hein. Je me suis dit, putain, le Bouddha, enfin, ça me fait ça en ce moment. Et il y a des interventions, et je les laisse parler, parce que je trouve que c'est juste, tu vois. C'est ça maintenant, alors qu'il y a, c'est pas il y a quelques mois, il y a, non, avant, et alors avant, je sais que j'appuie beaucoup plus sur la position de l'expire, où des fois les gens les expiraient comme ça, ils envoyaient leur merde à quelqu'un en face, qu'ils recevaient et le disaient, tu vois. Donc il fallait nettoyer là. Là, il n'y a plus ça. Je pense que je vais plus loin dans les verrouillages, dans les positionnements, l'expire entre autres. Tu fais plus attention à ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil, quelque chose que tu voudrais transmettre à l'humanité, aux gens? Oh là 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 là, je sais pas comment le dire. Qu'est-ce que je peux conseiller? J'ai envie de dire, soyez dans votre ventre, mais je t'assure, hein, parce que tout part du ventre, tout part de maman. Soyez dans votre ventre. Et parce qu'il y a cette alchimie qui se fait immédiatement dès qu'on est là. Cette prise de conscience, finalement. Prise de conscience du ventre et laisser faire. J'ai envie de dire ça. Super, merci beaucoup. Eh ben de rien.
On voit que en faisant l'alchimie finalement de tes Oui. connaissances corporelles, Mmh. astrologiques, subtiles, Mmh. du souffle, Mmh. on peut arriver à Mmh. aller se nettoyer, à aller Mmh. se rencontrer Mmh. et finalement à cheminer Mmh. de l'intérieur vers Mmh. l'extérieur en Le nettoyant. souffle est là, ouais, c'est ça. L'histoire du souffle, ça moi, tu vois, ça en ce moment, ça me parle beaucoup de la mort, Mmh. le souffle. Je dis ça parce que ça, c'est la question que je me pose. Ben, tu inspires, tu te remplis, tu expires, tu souffles. Et puis si ça ne veut plus se remplir, Mais tu meurs. eh ben, tu meurs. Mmh. Et je me dis jusqu'à quand. Alors je dis ça parce que j'ai eu une sœur qui ça fait un bout de temps qui est en train de mourir, qui ne meurt toujours pas, qui est bipolaire. Donc je sais qu'il faut que je fasse très attention à moi. J'ai fait regarder en astrologie, elle est sur moi, mais voilà, c'est comme c'est pas grave. Mais la question que je me pose, mais quand est-ce qu'on meurt? Mmh. Parce qu'on peut. Et ce qui me vient ces derniers jours, c'était, j'ai l'impression qu'il faut rendre son âme à Dieu pour pouvoir mourir. Je ne sais pas pourquoi ça m'est tombé dessus. Alors là-dessus, j'ai une info. Dis-moi. C'est peut-être pas pour rien, ça là on la coupera, mais moi j'ai accompagné mon père. Oui. C'est ce qui a été pour moi un vrai moment complètement hors du temps, et surtout qui a été pour moi vraiment révélateur. Et j'ai vraiment vu donc des êtres de lumière descendre, son âme, alors que mon père pensait qu'on n'était que de la physique et que quand on mourait, il n'y avait plus rien. Donc tu vois, c'est pas une question de croyance du tout. Et j'ai vraiment vu son âme sortir de lui, cet amour. Moi, j'avais envie d'y aller. C'est-à-dire, c'était d'une lumière et d'un amour infini. Si on pouvait me prendre, j'y allais aussi. Et c'est une fois que son âme est partie, donc moi, je me suis levée, je l'ai embrassée, etc., que là, il a eu encore 2 inspires. Ah ouais. Il a fait. D'accord. Puis encore une fois, oui. Une très longue. D'accord. Oh là là, c'est fort ça. Donc pour moi, alors que moi je pensais qu'en fait le corps s'arrêtait et l'âme partait. Ouais. Et là, ça m'a montré que non, l'âme part. C'est fort ça. Et quand l'âme est partie, en fait le corps finit de rejeter ce qu'il a, d'expirer ce qu'il a expiré et termine sa. Ah oui, c'est l'âme qui part en premier, et le souffle après. C'est fort ça. Et ça a été vraiment quelque chose pour moi qui m'a changé ma vie en fait, parce que j'ai plus eu peur de mourir du tout, mais vraiment, j'ai plus eu peur que mes enfants meurent, parce que je me suis dit, franchement, si c'est ça, mais bien sûr, bien sûr que c'est chouette d'y aller. Et ça a donné une toute autre dimension à qui j'étais, à mon existence, à mon travail aussi, puisque du coup, j'avais, voilà, pour différentes raisons, mais ça a vraiment changé fortement. Donc tu vois, peut-être que la question que tu te poses et que tu poses là en dernier, en tout cas. Et puis cette sœur, je sens que c'est en ce moment enfin, chaque fois que je teste, mais il y en a vraiment plus pour longtemps. Tu fais tout ça. Bref, voir, je te dirai. Tu me diras. Merci beaucoup en tout cas. De rien.